Bonjour à tous, bienvenue pour la réalisation de cette nouvelle carte. Nous allons utiliser pour se faire les nouveaux die timbres de chez Holland Create. Et ici, je vais utiliser le die qui a fait chez vous l'unanimité. C'est celui que vous préférez, ce die rectangulaire. Et ici, je ne vais utiliser que la silhouette de ce die. Je vais pas utiliser les petits die complémentaires carrés. Et je suis venue découper un papier de fond Holland Create. Donc je vous rappelle, ces papiers de fond sont des papiers déjà colorisés dans un style très qui fait le style de Holland Create, donc très colorisé. On a des taches de couleur, des écritures, des chiffres. Donc le travail est déjà pas mal fait, mais je suis venue ajouter sur ce papier de fond des tamponnages carottes. Donc ce sont des anciens tampons de Bipacha. Pourquoi des tamponnages carottes? Eh bien parce que comme vous le voyez ici, je vais mettre en scène Miss Carotte pour cette carte. Petite parenthèse, la collection Tutti Frutti, la collection In the Garden, je sais plus comment on l'a appelée finalement, de Janet Klein, donc toutes ces poupettes fruitées, toutes ces poupettes légumes restent l'une de mes collections favorites et j'en profite pour vous dire que Jeannette Klein continue à augmenter la collection de nos poupettes fruitées et de nos poupettes légumes via sa boutique personnelle, donc soit Etsy, soit sa boutique Verlaine Studio, et elle nous sort très très régulièrement de nouvelles poupettes. On a notamment récemment une poupette banane qui est sortie, et puis là on arrive vers Halloween et on a une petite poupette citrouille qui vient de sortir cette semaine, agrémentée de ses compagnons chats et chiens citrouille. Alors, petite parenthèse sur le fond, je vous le dis, c'est un papier qui est déjà bien texturé. C'est un papier très épais, donc il se suffit à lui-même pour réaliser un fond de carte. Il n'a pas besoin d'être maté, si ce n'est par envie esthétique, mais sinon au niveau de l'épaisseur, il n'a pas du tout besoin d'être maté sur un papier pour le rigidifier. C'est vraiment des papiers très très épais. Ce sont des papiers recto verso. Je vous les ai présentés dans une précédente vidéo unboxing. Je pourrais vous mettre le lien en descriptif de la vidéo pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemblent ces papiers. Et je vous le disais, je suis venue tamponner donc à la Versafine claire des tamponnages carottes. Ces papiers ont un petit aspect comment on va dire, c'est pas un aspect plastique, hein, mais un petit aspect brillant, voilà, qui fait que le tamponnage fonctionne très très bien, mais la Versafine, hein, je vous rappelle, c'est une encre à séchage lent. Donc la Versafine va mettre du temps à sécher sur ce papier, donc n'hésitez pas hein, à accélérer le séchage au heat gun de votre encre. Et puis vous le voyez ici, on le voit sur la droite de ma vidéo, et bien tout simplement à laisser sécher votre tamponnage pendant que vous faites votre colorisation, puisqu'ici on est sur une colorisation au crayon de couleur, donc c'est une colorisation qui prend beaucoup de temps. Donc j'ai eu largement le temps que mon fond sèche pendant cette colorisation. Alors, Miss Carotte. Miss Carotte, j'ai choisi de la coloriser au Pablo de chez Carandache. Donc je l'ai tamponné toujours à la Versafine sur mon papier Florence, donc mon papier lisse 200 grammes. Pourquoi j'ai choisi ces crayons-là? Eh bien, tout simplement, mon fond de carte, vous voyez, il est orange et vert. Donc, j'ai choisi ce fond de carte-là par rapport à ce combo couleur orange et vert, puisque Miss Carotte, on reste sur du orange et vert. Et le vert de ce fond de carte tire vraiment sur le vert turquoise. Et au niveau des Pablos, eh bien, vous voyez, au niveau de sa robe, on a cette jolie possibilité de dégrader avec ces crayons. Donc c'est un combo couleur que je ne retrouve pas forcément avec mes autres crayons de couleur. Donc c'est pour ça que je suis partie vers les Pablos. Et puis qui plus est, les Pablos, ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés et ça reste définitivement mes crayons de couleur favoris.
Si je devais répondre à la question, si je ne devais choisir qu'une gamme, laquelle serait-elle? Eh bien, ça reste cette gamme-ci. J'aime énormément les Luminance de chez Caran d'Ache. Les Luminance sont des crayons de couleur à la cire. Le truc des luminances, il fonctionne très très bien, mais il faut prendre le coup de main de coloriser avec les luminances parce qu'ils vont saturer très très vite le papier, comme beaucoup de crayons de couleur à la cire, alors que les Pablo vont moins rapidement saturer le papier. Vous allez pouvoir réaliser, comme vous le voyez à l'écran, des dégradés assez simplement. Encore faut-il s'y prendre de la bonne façon. Donc avec ces crayons-là, comment je m'y prends? Eh bien, vous le voyez, vous allez le voir pour les cheveux. Je pars de ma couleur la plus foncée, vous le voyez ici pour la tige. Je viens dégrader cette couleur. Vous le voyez pas forcément ici parce que les tiges sont très très petites, donc je réalise pas beaucoup de dégradés avec une seule couleur. Mais enfin, l'idée c'est celle-ci. J'appose ma couleur la plus foncée. Je viens la dégrader en réalisant des couches sur couches. Donc je vous rappelle, plus je mets de couches, plus je fonce ma couleur. Ensuite, je viens utiliser ma couleur intermédiaire. Cette couleur intermédiaire, je viens la poser un petit peu sur ma couleur la plus foncée, en tout cas là où mon papier n'est pas saturé. Et puis pareil, je viens réaliser un dégradé avec cette couleur intermédiaire et ainsi de suite jusqu'à aller avec ma couleur là plus claire. Donc c'est une colorisation en couche sur couche qui est assez simple à réaliser. Alors parfois on me dit pourquoi tu vas commencer avec la couleur la plus foncée parce que moi par exemple j'ai l'habitude de commencer par la couleur la plus claire. Eh bien c'est tout simple. Alors déjà c'est une question d'habitude. Moi j'arrive mieux à coloriser lorsque je vais déjà définir ma zone d'ombre par rapport à ma zone de lumière. Et puis la deuxième chose, c'est que je viens systématiquement, ou en tout cas assez systématiquement, vous le voyez là avec les cheveux, je viens avec ma couleur la plus claire passer mon crayon sur l'ensemble de mon dégradé. Ça permet comme ça à ma couleur la plus claire de venir combler tous les pores de mon papier, hein, tous les grains, pardon, de mon papier et c'est ce petit détail technique qui me permet d'avoir un dégradé harmonieux, c'est-à-dire que mon crayon de couleur le plus clair, eh bien comme il va venir combler tous les grains du papier, on va le retrouver un petit peu de partout au niveau de mon dégradé. Et c'est ce qui empêche comme ça d'avoir des démarcations trop importantes au niveau du changement de crayon. Une autre solution, ce serait d'utiliser un blender. Donc Caran d'Ache a un blender, un crayon où vous n'avez uniquement que la cire, hein, c'est pas un crayon de couleur, et vous pouvez comme ça passer votre blender pour harmoniser, lisser votre dégradé. C'est une autre façon de faire. Je l'utilise de temps en temps dans mes vidéos, mais je l'utilise assez peu cette technique, tout simplement parce que lorsque vous avez déposé sur votre dégradé cette couche de cire, et bien après vous ne pouvez plus, ou alors très très peu, vous ne pouvez plus retoucher votre dégradé. Et souvent dans ma façon de coloriser, dans ma façon de mettre en scène, eh bien mes petites scénettes justement, je viens, une fois que tout est en place, des fois ajouter des petits détails. Finalement, je me dis j'ai envie d'éclaircir telle zone, j'ai envie de foncer un peu plus telle zone parce que finalement ma colorisation ne ressort pas très bien. Et si je passe, comme je vous dis, ce blender avant d'avoir tout fini, eh bien, je ne pourrai plus aussi facilement faire ces retouches de couleurs. Mais je vous le dis, si vous voulez vous simplifier la vie, le blender, et en tout cas celui de chez Caran d'Ache, fonctionne extrêmement bien. Donc, si vous n'êtes pas encore très agile aujourd'hui à la réalisation de vos dégradés, si vous avez encore pas mal de marques de crayons, n'hésitez pas à vous munir, pardon, de ce petit accessoire. Vous allez voir, ça va vraiment
vraiment atténuer vos marques de crayon et ça, c'est très très sympa. Je suis venue compléter ma scène avec des éphéméras. Donc vous voyez, c'est un set de die cut qui est lui aussi fait partie de la même collection que nos poupettes fruitées et légumes. La petite cocotte qui vient tenir compagnie à ma poupette, elle est issue d'un set de tampons avec Miss D, Farmer D, hein. On avait une Miss D fermière et voilà, je lui ai emprunté sa poupoule qui vient tenir compagnie à ma poupette. Ici, je viens réaliser des petites étiquettes titres et vous le voyez, c'est pour ça que je voulais filmer ici. Je n'ai pas hésité à tamponner plusieurs fois mon titre parce que je viens alors c'est pas le même titre en fait, ça c'est sur une autre vidéo. Je viens tamponner plusieurs titres et je viens en fait isoler certains mots de mes deux titres pour réaliser ce titre final Eat Fresh, puisqu'ici on est dans un jardin, donc c'est du frais, c'est de la nature, c'est du bio, c'est de la récolte directe chez le producteur et le producteur, eh bien c'est notre petite Miss Carotte. Je viens ajouter quelques détails au stylo gel blanc. Le stylo gel blanc fonctionne très très bien sur la colorisation au Pablo. Vous voyez, on a des petits points bien définis. Je vous le dis parce que c'est pas toujours le cas avec d'autres crayons de couleur. Eh bien voilà, cette réalisation est terminée. Vous voyez un fond vite fait, une colorisation, elle qui n'a pas été vite faite, mais un personnage colorisé, des embellissements pardon, le tour est joué. J'espère que cette réalisation vous aura plu et comme toujours, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles inspirations. Ciao ciao.